Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vous montre comment on peut personnaliser un abat-jour simple avec seulement du raffia et du fil de coton pour lui donner ce côté nature. Voici l'abat-jour à l'origine que j'ai trouvé dans un vide-grenier. Et c'est parti, je commence par mesurer sa hauteur. Je vais ensuite utiliser cette cartonnette un peu rigide de récupération. J'ai reporté la mesure de la hauteur de l'abat-jour et ajouté 2 cm de chaque côté. La largeur de cette bande est de 3 cm. On peut bien sûr la faire plus large. J'ai repéré le milieu et tracé 2 traits de part et d'autre à 6 mm. Et je vais retirer la partie hachurée pour obtenir ceci. À présent, je prends un brin de raffia que je fixe à cet endroit à la colle chaude. On peut aussi faire un nœud tout simplement. Et j'enroule maintenant le brin comme ceci, sans trop serrer pour ne pas rapprocher les deux bandes. On peut aussi se servir de la bande retirée précédemment pour être sûr d'avoir la même largeur partout. À la fin du fil, j'ajoute un nouveau brin en le nouant par un double nœud à ce niveau. Et je continue de la même façon. À la fin de la bande, je fixe le brin. Je poursuis en faisant une première couture bien au milieu. On évite aussi de piquer dans le carton en début et en fin de bande. Voici ce que ça donne. Et on fera une deuxième couture pour que les brins tiennent bien. On peut maintenant couper les nœuds. Et je coupe aussi sur les arêtes de la bande. Une fois que c'est fait, je retire doucement la guirlande. J'ai arrêté les fils en faisant un double nœud et la voici terminée. J'en ai fait 6 en tout. Je mesure à présent la circonférence de l'abat-jour. Et je réalise une bande de la même façon sur un grand carton déplié, mais avec une largeur de 4 cm. Pour faire cette grande guirlande, je replace la bande du milieu pour conserver la même largeur. Et je la déplace au fur et à mesure de l'avancée du travail. Avant de coudre, je vais placer des petits morceaux de la bande du milieu, comme ceci, tout le long, pour ne pas piquer dans le carton si les deux bandes se rapprochent trop. Et j'en place tous les 5 cm environ. Une fois que c'est fait, je replace correctement le raffia. Pour la couture, on prend son temps et on repositionne si besoin les brins. Et on n'oublie pas d'enlever les petits morceaux de carton au fur et à mesure. Et voici une première guirlande. On arrête les fils avec un double nœud et on les coupe. J'en ai fait une deuxième. Je positionne maintenant une guirlande comme ceci sur une boîte et je la brosse pour donner du volume. J'utilise ici une brosse à carder pour animaux. Et voilà la différence de rendu entre la guirlande qui est brossée et celle qui ne l'est pas. Je fais la même chose pour les petites guirlandes en maintenant bien au niveau de la couture. Une fois terminé, je passe à la fixation des guirlandes sur l'abat-jour avec de la colle chaude. Les petites guirlandes seront collées verticalement et bien perpendiculairement au haut et bas de l'abat-jour. Je coupe ici l'excédent et je sécurise l'extrémité à la colle chaude. Je vais coller ensuite 2 autres guirlandes en prenant comme repère les montants métalliques. Pour que les guirlandes soient bien perpendiculaires, on peut s'aider d'une équerre. Je place maintenant un repère au milieu des 2 guirlandes. Et je vais faire pareil ici et là. Et voici ce que ça donne lorsque les 6 guirlandes sont fixées. Je vais maintenant installer les grandes guirlandes comme ceci pour former un quadrillage. J'ai choisi de placer les guirlandes très simplement, mais on aurait pu les disposer de manière à former des ondulations, des ronds, des losanges par exemple. Alors faites selon vos envies. Ici, je mets un gabarit en carton pour la coller à la même distance sur tout le pourtour. Voilà le résultat, le collage des guirlandes terminé.
Maintenant, avec du fil de coton et un crochet numéro 4, je vais faire une chaînette que je placerai sur les coutures pour les masquer. J'enroule mon fil comme ceci et je récupère ce fil de cette manière pour réaliser une boucle sur mon crochet. Je fais ensuite un jeté et je ramène le fil dans la boucle. Et je continue ainsi de suite jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Je peux maintenant couper le fil. Je resserre la dernière maille comme ceci. Et je termine en sécurisant les extrémités avec un point de colle chaude. La colle sèche, on coupe les fils qui dépassent. Je fixe cette première chaînette toujours à la colle chaude. On poursuit le collage en veillant à bien aligner les longueurs. Et on termine en faisant et en fixant 2 grandes cordelettes comme précédemment. Cette finition renforcera le visuel des rayures avec ce léger contraste. Et voici l'abat-jour au final. Pour avoir un rendu plus graphique, on peut utiliser par exemple de la laine noire à la place du raffia. Pour un résultat ludique, on misera sur des couleurs vives. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.